Bon, là on est en session devoir. Alors, je vous explique aujourd'hui. On a du vrai rattrapage. Thiago a oublié de prendre ses devoirs tout le week-end. Donc ça veut dire que on a fait 20% de ce qu'on aurait dû faire. Maman, quand la nouvelle nanny vient, La nouvelle nanny, pour l'instant, elle nous a planté. On va falloir que maman en trouve une autre. Planté, Pourquoi? ça veut dire elle n'est pas venue. Elle nous a posé un lapin. Ça veut dire, si tu dis à ton copain, allez, à demain au parc, et au final, bah, tu n'y vas pas, bah, c'est-à-dire que tu as planté ou tu as posé un lapin. Bon, bref, en tout cas, Thiago, j'étais vraiment pas contente ce week-end qu'il avait oublié tous ses devoirs. Donc je lui dis, par contre, vite, tu les mets dans le cartable lundi. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il les a oubliés encore. Donc là, on a rattrapé 5 jours de devoirs, c'est génial. J'ai mal à l'agence. Waouh, ça, c'est des ongles incroyables. C'est trop beau. Oh, Céline, je veux la même chose la prochaine fois. On est trop contents dans la famille. J'ai reçu mes lessives Bajoa. Bajoa, la marque dont tout le monde parle en ce moment, qui va m'apprendre à aimer ce que je déteste faire à la base, les lessives. Du coup, avec Thiago, on choisit ensemble notre toute première lessive qu'on va tester, notre toute première senteur. Et là, c'est vrai qu'on a un peu du mal à se décider parce qu'elles sentent toutes super bon. Mais ça sera le musc. Du coup, je vous montre les senteurs que j'ai reçues. Poudre d'argan, ils sont trop bons. Fleur d'oranger, un des préférés de Thiago. Fleur blanche, fleur des îles, ça sent un peu le monoeil. Et le musc qu'on a choisi. J'ai aussi reçu 2 produits pour laver le sol qui sentent trop bon. Et c'est parti pour ma toute première lessive Bajoa. Je me languis déjà que la machine soit terminée, que je puisse sentir. Du coup, comme je vous ai dit, on a choisi la senteur musc, ma senteur préférée au monde. Et c'est parti pour 2 heures de machine. Je reviens tout de suite après. C'est un truc de fou. J'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir. Je comprends pas comment c'est possible que ça sente aussi fort, aussi bon, aussi intense. Pourtant, je vous assure que moi, les lessives, les assouplissants, tout ça, je les ai tous essayés. Hein, ceux de supermarché, ici à Dubaï, il y en a des pas très chers, il y en a des très chers. Chaque fois, le rendu, c'est une catastrophe, quoi. Mais là, c'est un truc de fou. Le parfum, je vous jure, c'est ultra parfumé, quoi. Le linge sent super bon. Je n'ai jamais, je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, j'ai jamais senti un linge qui sentait aussi fort, aussi bon. C'est incroyable. Incroyable. En plus, ça sent fort le muscle. Moi, le muscle, c'est vraiment ma passion. Que ce soit pour les cheveux, les shampoings, que ce soit pour les lessives, les parfums. Bon, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir vous faire sentir. Pour vous faire comprendre à quel point il y a une vraie différence avec toutes les lessives et les assouplissants que j'ai pu connaître dans ma vie. Genre, ça sent 10 fois plus fort. Mais j'ai déjà vu plusieurs fois des pubs Bajoa. Voilà, passer. D'influenceuses. En ce moment, tout le monde en parle, ok? Bon, je regardais, ouais, ok, c'est chouette, j'ai envie d'essayer, mais bon, pour moi, une lessive, c'est une lessive. Et ben, maintenant que j'ai testé, je peux vous dire qu'une lessive, ce n'est pas une lessive. Une lessive, ce n'est pas une lessive, c'est pas vrai. Il y a les lessives que j'ai toujours eu l'habitude de faire dans ma vie, avec toutes les marques qu'on connaît tous, et il y a Bajoa. C'est 2 choses complètement différentes. Vraiment. Genre, là, pour moi, c'est pas... Faut tester pour comprendre. J'ai compris, en fait. Je viens d'aller voir sur le site, en fait. Quelle est la différence entre ça et d'autres lessives, peu importe laquelle. C'est qu'en fait, la fragrance est vraiment intense. Dans chaque goutte de lessive, dans chaque goutte, ça contient 30% de parfum pur, quoi. Donc c'est pour ça, en fait. C'est voilà la différence. Le dosage est incroyable, la densité. Vous savez, vous avez vu là dans la vidéo, quand j'ai fait ma lessive, j'ai juste mis 10 ml. Donc c'est à peu près la moitié. Donc là, en fait, cette petite bouteille, bah, elle peut vous faire plein de lessives. Alors, faites vos calculs, parce que moi, je viens de les faire, mes calculs. Une bouteille comme ça, une petite bouteille comme ça, c'est 500 ml à l'intérieur. Si chaque lessive, on met 10 ml, un bouchon de 10 ml, chose que je viens de faire. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 lessives avec. Avec les gros bidons là, les gros bidons qui pèsent 1 tonne et qui prennent toute ta place dans ta buanderie. Tu fais combien de lessives avec un gros bidon? T'en fais 10? T'en fais quoi? T'en fais 12? Avec ça, t'en fais 50. Il n'y a plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin de savoir quelle lessive choisir. Avec ça, t'en fais 50. Ça sent 20 fois, 50 fois plus bon que n'importe quelle autre lessive que j'ai pu tester dans ma vie. Je trouve ça incroyable. En fait, là, je suis trop contente parce que j'ai les 5. Donc, ce qui veut dire que 50, 100, 200, 250. Là, j'ai 250 lessives. On dirait pas comme ça, hein. Mais avec ça, je peux faire 250 lessives. Et avec ça, mes parfums de sol, pour nettoyer le sol,
Ce qui veut dire que je peux faire 100 bacs. Vous savez, les bacs là où on met l'eau. Je peux nettoyer 100 fois mon sol. Avec juste ça. Écoutez bien l'offre. Il y a actuellement moins 20% sur tout le site. Pour 3 bouteilles achetées, vous avez moins 10% supplémentaire. Donc, ce qui vous fait moins 30. Pour 5 bouteilles achetées, vous avez moins 15% supplémentaire. Et pour 7 bouteilles achetées, vous avez moins 20% supplémentaire. Donc, au total, moins 40. Bref, je vous l'écris, ça sera plus facile à comprendre. Le nombre de fois où Julien n'était pas content, surtout quand il se sèche avec les serviettes et que les serviettes ne sentent pas comme il aime. Chérie, Ouais. ça y est, j'ai trouvé la solution. Genre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit possible d'avoir une senteur aussi intense pour une lessive. Viens voir. Ok. Donc, en fait, des fois, quand on fait les machines, les serviettes, on les fait sécher dehors. Mais je sais pas pourquoi, avec l'odeur du soleil, je sais pas si c'est parce qu'on est dans le désert ou je sais pas, le soleil, ça sent bizarre. Enfin, c'est vrai que quand on s'essuie, bon, ça sent à peine la lessive, quoi. C'est compliqué d'avoir une bonne serviette qui sent super bon. Tu vas voir. Et tu dis sincèrement, ok? Vraiment sincèrement ce que t'en penses. Bon, là, c'est pas une serviette que j'ai nettoyée. Et je vais te faire sentir ton t-shirt. Viens voir, viens. Viens. Ouais. T'imagines si les serviettes Ça sentent sent comme bon, ça? hein. Magnifique. Tu vois que par rapport à une lessive normale, elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup Ça lave plus les concentrées. serviettes, ça? Bah, ça lave tout, c'est des lessives. Et tu sais que là, quand tu vois les lessives comme ça, tu te dis, oh, c'est un petit truc, je vais pouvoir en faire que 2. Ouais. En fait, j'ai mis que ça comme dose dedans pour que ça sente ça. D'accord. C'est-à-dire que dis-toi que dans un pot, je peux faire 50. C'est top. 50 Bravo, machines, bravo. t'imagines? Belle trouvaille, belle trouvaille. Je suis très contente. Je suis très, très, très contente. Allez, il n'y a plus qu'à étendre tout ça. J'ai reçu des dizaines de commentaires. En fait, moi, j'ai rien compris. Mais pourtant, mon linge, il est tout propre. Hein. Ils sont super bons. En fait, ce n'est pas de la lessive. C'est du parfum de lessive. Donc, ça se met dans le bac à assouplissant. Et c'est ce que tu rajoutes en plus, du coup, à ta lessive pour que le linge sente bon. Moi, je sais même pas que ça existe du parfum de lessive. J'en ai jamais entendu parler. Genre, c'est révolutionnaire, ce truc. Bon, en tous les cas, je suis très contente parce que j'ai trouvé une solution pour que mon linge sente magnifiquement bon. Mais du coup, non, ce n'est pas une lessive, c'est du parfum de lessive. Merci de m'avoir averti. Parce que là, j'ai fait étendre le linge. Pourtant, il était tout propre. Hein. Moi, si vous me l'aviez pas dit, j'aurais continué comme ça, sans problème. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est matinée maison. Je veux pas tarder à me préparer. J'ai des rendez-vous cet après-midi. Je sais pas encore si j'y vais ou pas, en fait. Le truc, c'est que j'ai plein de travailleurs, là, qui sont là pour régler des petits problèmes de la maison. Par exemple, des LED dans les stairs qui marchent plus, dans les escaliers qui marchent plus. J'ai plein de petites touches de peinture, de petits trucs, bref. Je peux pas y aller tant qu'ils sont encore là. Donc depuis tout à l'heure, je suis sur mon téléphone, sur l'ordi, je fais les trucs que j'ai à faire. Je suis un peu bloquée. Je veux pas les laisser tant que... je vais pas partir, quoi. Bref, c'est trop bizarre. Hier, je vous ai fait une story. Je suis sûre de l'avoir postée sur Snap. C'était ma dernière story concernant mon chat. Et au final, elle n'y est plus. Donc je comprends pas. Du coup, je vais vous la refaire, mais c'est trop chelou. Elle est dans ma pellicule, je suis sûre de la poster, elle a pas été postée. Bref. Oui, je m'apprête à parler de toi. Hein? Et tu le sais, vu que tu remues les oreilles. Hein? Tu sais ce que je vais leur dire? Que tu es le chat le plus difficile de la Terre. Donc hier, je vous disais dans la story qui ne s'est jamais postée, mais pour moi, c'est important de la refaire parce que j'ai vraiment besoin de vos avis. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc mon chat, pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai eu il y a 1 an, le jour de mon anniversaire. Je l'ai trouvé dans la rue, ça faisait plusieurs fois que je la croisais, qu'elle venait, elle me faisait des câlins, bref, elle m'a fait de la peine, je l'ai récupérée, je l'ai ramenée à la maison. Julien n'en voulait pas, au final, heureusement que j'ai insisté puisque Julien l'adore. Bref, quand je la voyais dans la rue, j'allais à l'épicerie du coin, il n'y avait pas de croquettes pour chat, donc je lui donnais ce que je pouvais, des boîtes de thon, des petits poissons séchés, enfin, elle mangeait vraiment de tout. Dès que je lui donnais un truc, peu importe quoi, elle sautait dessus, elle était affamée, quoi. Et là, depuis que je l'ai récupérée à la maison, elle mange plus rien. C'est-à-dire qu'elle mange que des croquettes. Et en plus, le pire, c'est que je sais qu'elle les kiffe pas, ces croquettes. Elle mange par faim. C'est pas comme si je lui donne les croquettes, elle les dévore. Non, on prend un peu, elle repart. C'est pas son kiff, quoi. Elle a pas de kiff. Hier, j'ai voulu donner un bout de saumon organique cuit à la vapeur pour ma fille, pour la lunchbox de ma fille. Elle a fait ça. Elle a léché. Bon, déjà, j'ai eu bon espoir parce que d'habitude, elle lèche pas. Elle te snob direct. Elle a léché et elle est partie. Elle en voulait pas.
C'est incroyable. Je lui donne un morceau de viande, ça peut être du bœuf, ça peut être du poulet, ça peut être du saumon, ça peut être du poisson, ça peut être n'importe quoi. Elle ne va pas le manger. Vous pouvez me dire comment c'est possible qu'un chat de la rue qui crevait la dalle, qui bouffait des souris, peu importe ce que je lui donne, elle veut pas. Même les petites croquettes, les petites gourmandises de Carrefour, les trucs spéciaux pour les chats, j'ai tout essayé. Mais c'est chiant parce que j'ai envie de lui faire des kiffs. J'ai envie des fois de lui faire plaisir. J'ai envie de la voir kiffer sa vie. Et du coup, elle veut rien. Dites-moi comment c'est possible. D'un chat qui passe de rien, elle avait rien, elle mangeait les cailloux, à un chat qui veut même pas du saumon. Oh my god. Et ça, c'est le genre d'araignée qui saute, je vous le dis, je la connais celle-là. You have it? You sure? What? Carrément, mon Annie, elle s'est foutue de ma gueule parce que je l'appelais, je lui dis. Elle était grosse. Non, la vérité, elle était grosse. Elle n'était pas énorme, mais je préfère avoir une grosse araignée avec des fines pattes. Vous voyez le genre d'araignée qui sert à rien. Elle peut être grosse comme ça, je m'en fous tant qu'elle est fine. Celle-là était épaisse. Et je les connais, celle-là. Celle-là, j'en ai souvent à la maison. C'est les araignées qui sautent. Elle m'a pris pour une ouf quand je l'appelle, je lui dis, il y a une énorme araignée. Elle me dit, ça c'est gros ça? Elles sont trop l'habitude aux Philippines. Elle m'a dit, nous on a des monstres aux Philippines, on a carrément des migales.